Euh, Alors, je vais faire une vidéo très importante, c'est sur, sur en fait l'addiction aux jeux vidéo, l'addiction aux écrans, parce que justement, j'ai dit que en fait, je joue à des jeux de course infinie, à des Endless Runner sur iPad, c'est-à-dire l'iPad sur lequel je joue au jeu. D'ailleurs, donc c'est celui-ci. D'accord? C'est juste pour dire que je joue à des jeux sur iPad. Et justement, donc les jeux, en fait, c'était là. Et justement, il y a le jeu Minion Rush qui m'a inspiré à créer les paliers de progression pour m'organiser. Alors maintenant, j'ai envie de montrer un truc très intéressant sur le jeu Minion Rush, parce que même si je ne joue pas à ce jeu maintenant, parce qu'à cause de la dernière mise à jour, il y a quand même un message de sensibilisation que j'ai quand même très envie de montrer à nouveau. Alors c'est celui-ci, je vais le... Attends, juste, je dois le trouver. Donc c'est... Ah ouais, c'était celui-ci. Voilà, il y avait écrit, quand j'avais installé le jeu, il y avait écrit « Attention, jouez sainement, il est recommandé de faire des pauses de temps en temps lors d'une longue session de jeu. » Alors, ce message est très important et d'ailleurs, j'ai voulu l'appliquer. Et c'est-à-dire que maintenant, en fait, même si j'aime bien jouer à des jeux, je me suis fixé des objectifs et je me suis aussi fixé des horaires pendant lesquels je peux jouer, je peux me connecter au jeu, je peux ouvrir l'application et d'autres horaires où, même si j'ai très envie de jouer, je ne peux pas ouvrir l'application. Et là, j'ai envie de me détailler un petit peu l'emploi du temps un peu plus. Alors, ce qui est assez intéressant à remarquer, c'est que déjà, on voit que tous les jeux, je joue en fait à partir de minuit. Alors c'est normal, c'est parce que les missions en fait se réinitialisent à partir de minuit. Alors par contre pour Running Pet, c'est à partir de 2h du matin que ça se réinitialise, donc je suis obligé de veiller. Alors après, un truc très important, c'est pour dire que tous les jours en fait, eh bien je me connecte, je commence à jouer à partir de 8h du matin, pas avant. Ça veut dire que si jamais par exemple j'ai un cours à 7h30, bon j'exagère un petit peu, mais si jamais par exemple je me lève à 7h30 en fait, et que je m'habille, et bien là c'est interdiction de jouer à l'iPad, interdiction d'ouvrir l'application. Donc en fait simplement c'est que je laisse tomber et puis je vais me connecter uniquement à partir de 8h. Ça d'abord c'est un truc très important. Et sinon si j'ai mis Mi-One Bamboo 2 c'est à partir de 8h30, 12h30, 16h30 ou 22h30, et bien c'est simplement parce que je veux décaler un petit peu le jeu, parce que c'est un jeu qui est extrêmement addictif et j'ai simplement envie de le décaler, surtout qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'objectifs dans le jeu. Donc ça c'est très important. Maintenant, il y a un autre truc aussi, c'est que dans tous les jeux, il y a quelque chose qui se passe, c'est que de 11h50 à 12h10, alors exception Mi-One Bamboo 2, c'est 11h50 à 12h30, et bien c'est interdiction de jouer aux jeux vidéo. Pourquoi? Parce que normalement à 12h en fait, eh bien c'est la transition, c'est-à-dire que c'est matin à après-midi, et donc j'estime qu'avec un intervalle avec plus ou moins 10 minutes, eh bien simplement je n'ouvre pas l'application parce que sinon je suis un drogué. Et là encore, c'est pour éviter de jouer trop souvent. Ensuite, il y a un truc très important aussi, c'est pour dire que à 16h, en fait, dans Truckling Tom Gold Run, normalement, il y a un événement, c'est récupérer des jetons que je participe. Et c'est pour cette raison que justement, à partir de 15h50, c'est interdiction d'ouvrir l'application et jusqu'à 16h30. C'est-à-dire qu'à partir de 16h30, je pourrais jouer aux autres jeux et puis après, je pourrais en fait jouer continuellement, quoi. Bon, en prenant des pauses aussi. Après, j'avais déjà montré les différents emplois du temps, les différents événements dans les jeux, quand est-ce que je participais. Bon, alors je vais pas raconter, je vais pas dire à nouveau en quoi ça consiste, mais maintenant j'ai envie de parler d'un truc très très important, c'est comment je m'organise aussi dans les jeux, c'est-à-dire par rapport à des playlists que je me suis créées sur mon compte YouTube, et là j'ai envie de les montrer un petit peu. Alors, il y a plusieurs playlists. D'abord, la première, c'est documentaires et chansons japonaises à regarder. Alors, je vais juste montrer à quoi ça ressemble. En gros, ce sont des vidéos qui portent sur des chansons japonaises, des vidéos sur des documentaires. Par exemple, c'est les arnaques de l'été, les forces de l'ordre. Il y a aussi autre chose. Donc, c'est par exemple les policiers et gendarmes contre la délinquance des jeunes, la catastrophe du quart de Milas, donc mise en ligne par Documentaire Société, le travail au noir comme ça. Donc là, c'était un petit peu... là aussi, ah oui, Singapour aussi. Enfant ingérable. Bon, c'est ça les vidéos que je suis en train d'enregistrer. Alors, l'idée de cette playlist, elle est très importante.
mais j'ai envie de raconter qu'est-ce que ça consiste. C'est parce que justement, j'ai dit que les jeux que je suis en train de jouer, c'est du Endless Runner, donc il y a Running Pet, Talking Tom Gold Run ou encore Mi-One Bamboo 2. Alors simplement dans les jeux qui sont en 3D, eh bien souvent je regarde une vidéo sur un documentaire parce que souvent en fait il y a une question d'endurance, c'est-à-dire que je suis assez fort dans le jeu et c'est pour ça que je peux tenir des fois pendant 10 minutes sans perdre en fait. Je peux faire une partie qui dure 10 minutes. Maintenant, je vais parler donc des autres types de vidéos, c'est-à-dire des chansons japonaises, en fait, comme ça. Alors, les chants comme, par exemple, Cover White Love, comme ça, ou alors des vidéos que je chante en japonais. Alors, ces vidéos, je les écoute en même temps que je joue à Mi-One Bamboo 2. Donc, c'est le jeu avec le panda, celui-ci, en fait, donc c'est ça le jeu avec le panda. Alors, c'est simplement parce que dans le jeu, en fait, c'est choisir une carte et un personnage au hasard. Et l'idée, c'est obtenir plus de 1 200 000 points. Alors, c'est moi qui fixe les scores, bien sûr. Mais simplement, comme, en fait, la partie, elle est assez courte, j'estime que écouter une petite chanson qui dure 3-4 minutes, eh bien, c'est suffisant pour terminer la partie parce que, et en plus, je peux l'écouter en boucle. C'est-à-dire que c'est simplement une petite musique que j'écoute et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc simplement, c'est qu'il y a 2 types de vidéos dans la playlist et chaque chose, c'est pour regarder. Et ensuite, dans la playlist, il y a aussi des trucs sur les mascottes japonaises. Alors, c'est le dernier, c'est parce que justement, quand je me détends des fois, j'aime bien écouter des trucs sur les mascottes japonaises. Donc là, c'est très important parce que là, je fais des vidéos sur les mascottes japonaises ou kigurumi. Et bien là, justement, c'est-à-dire que quand il y a des pauses comme ça, des longues pauses, ben, des fois, si je joue pas à l'iPad, et bien des fois, je me regarde un petit truc dessus dans la playlist. Bon, c'est juste une remarque, quoi. Maintenant, je vais parler de la deuxième playlist très importante. Donc, c'est vidéos qui durent 20-30 minutes. Alors, je vais dire qu'est-ce que c'est que cette playlist. Donc, vous pouvez regarder. Donc, ce sont des vidéos qui durent 30 minutes environ, qui durent 20 minutes ou 10 minutes, 10, 20, 30 minutes. Alors, c'est des vidéos que je prends au hasard, hein. Et ce qui est très important, c'est en fait l'idée de ces playlists, de ces vidéos. Alors, c'est important, c'est parce que justement, des fois, en fait, pour ouvrir un coffre, par exemple dans Temple Run 2, il faut attendre 1 heure. Dans Talking Tom Gold Run, il faut en fait attendre 6 heures pour ouvrir un coffre. Après, il y a aussi récupérer 200 lingots d'or, il faut attendre en fait 8 heures. D'accord, c'est toutes les 8 heures. Alors, je ne me connecte pas non plus toutes les 8 heures quand même. Voilà, c'est juste une remarque. Sinon, après, il y avait un autre truc, c'était pour obtenir un diamant dans Temple Run 2, c'était attendre 4 heures et après regarder une vidéo. Donc, comme des fois, il faut attendre 4 heures comme ça et que je trouve que c'est très long, et bien justement, l'idée de la playlist, c'est par exemple regarder une vidéo qui dure 30 minutes 8 fois pour arriver pour pouvoir regarder la vidéo pour attendre 4 heures et ainsi regarder la vidéo pour la récompense. Ça peut être ce genre de choses. Après, donc c'est surtout pour ça. Après, il y avait un autre truc aussi. Pourquoi? Parce que souvent, j'avais dit un truc aussi, c'est que Mi-One Bamboo 2, il y avait eu un truc qui se passait, c'est que... Attends, je trouvais l'image. Ah oui, c'était ça, c'était la récompense quotidienne, c'est tous les jours à minuit 5. Donc en gros, c'est-à-dire que c'est toutes les 24 heures que ça se réinitialise. Et bien, ce qui se passe, ce serait regarder donc 48 fois des vidéos qui durent 30 minutes. Mais bon, c'est un petit peu exagéré. C'est simplement si vraiment tu t'ennuies et que tu as envie d'obtenir une récompense, tu peux regarder une vidéo pour passer le temps. Alors après, c'est simplement pour passer le temps. Donc soit je regarde 2 vidéos qui durent 30 minutes, soit 3 vidéos qui durent 20 minutes, parce que c'est 3 fois 20, c'est égal à 60, 1 heure. 2 fois 30, 1 heure, en fait, 60 minutes, 1 heure. Bon, c'est simplement ce truc-là. Donc simplement, ce sont des vidéos qui me permettent de passer le temps, et c'est ça l'idée de la playlist. Bon, maintenant, simplement, je vais parler donc de la dernière playlist que je me suis créée récemment. Et ça, c'est la plus importante parce que ça respecte clairement cette image-là. Jouer sainement, il est recommandé de faire des pauses de temps en temps lors d'une longue session de jeu. Parce que justement, là, je vais montrer un truc quand même. Justement, en début de vidéo, j'avais dit que je m'étais créé un emploi du temps où je dis quand je peux jouer aux jeux vidéo, quand je ne peux pas me connecter, je ne peux pas ouvrir l'application. Et c'est-à-dire 21h50, 22h10, 11h50, 12h10 ou alors 15h50, 16h30 par exemple. Il y a des horaires où je ne peux pas ouvrir l'application et c'est ça qui est très important. En plus de ça, eh bien, il y a la dernière playlist, c'est vidéos qui durent 10-12 minutes à regarder pendant les pauses. Attention, il est susceptible que je modifie le titre de la playlist. Alors les vidéos, en fait, elles durent normalement entre 10 et 12 minutes, d'accord?
Donc ce sont des vidéos de ce type-là. En fait, simplement, je laisse passer le temps. Alors c'est simplement quand j'ai terminé un objectif en particulier, et bien des fois pour être sûr que je me détends vraiment les yeux et que je ne joue pas à l'iPad. Alors attention, hein, c'est pas parce que j'ai terminé un des jeux que je peux jouer aux autres. Non, c'est interdiction de jouer à l'un de ces 4 jeux, complètement interdit de se connecter ou d'ouvrir l'application pendant ce moment-là. Et lorsque j'ai terminé ce truc-là, d'abord je dois regarder une vidéo dans la playlist, une seule, en fait du début à la fin, et après je pourrai rejouer au jeu vidéo. Et là maintenant je vais dire quand est-ce que ça se passe, quand est-ce que je joue, quand est-ce que en fait je regarde ce genre de vidéo. Alors d'abord il y a le matin, c'est-à-dire qu'il y a par exemple il y a un truc déjà, c'est concernant le Temple Pass. Alors je vais maintenant montrer Temple Run 2, qu'est-ce qu'il y a. Le Temple Pass, parce que justement, il faut arriver au rang 20. Alors maintenant, je vais me le faire tout le temps, quand même. C'est-à-dire que lorsque j'ai dépassé le rang 4 et que j'ai obtenu Dotatsu Kokuo, je regarde une vidéo. Babaloa Joe, pareil. Crêpe, pareil. Et après, ce qui se passe, c'est que Mont Blanc Kokuo, c'est pareil. Et Shilopu, pareil. C'est-à-dire que je dois regarder une vidéo avant de passer à autre chose, pour me détendre. Bon. Après, il y avait un autre truc aussi qui était très important aussi, c'était pour ces vidéos, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire, mais après, il y avait un autre truc aussi, je vais montrer, c'était pour les Global Challenge. Les Global Challenge, en fait, peu importe ce que c'est lorsque j'ai obtenu le chat, je prends une pause de 10 minutes, 10-12 minutes. Pour le loup aussi, lorsque j'obtiens le score et que je le dépasse un petit peu, je prends la pause. Le renard aussi, et enfin l'écureuil après, je prends la pause aussi parce que c'est nécessaire. Donc c'est simplement regarder une petite vidéo. Alors je ne suis pas obligé de regarder, mais je dois la mettre sur Play et il faut que ce soit Play sur iPhone ou iPad. Et donc là, c'est pour être sûr que je suis vraiment en train de prendre une pause. Ensuite, je vais montrer donc Talking Tom Gold Run comment ça fonctionne. Alors, moi, j'applique seulement dans l'événement qui commence à partir de 16h récupérer des jetons. Et voilà comment ça fonctionne. Ce qui se passe, c'est que de 16h à 20h, il faut jouer avec 4 personnages. Alors voilà comment ça fonctionne. En gros, c'est que d'abord à 16h, je me connecte, je joue avec 3 personnages. Et après, je prends une pause. Je regarde une vidéo et après, je prends une longue pause. En fait, je peux prendre en fait 30 minutes de pause environ. Alors, c'est pas 10 minutes, c'est je prends 30 minutes de pause. Donc, je reprends à partir de 17h ou 17h10, peu importe. Et après, je fais le dernier personnage, c'est-à-dire l'écureuil. Et après, j'aurai terminé l'événement. Donc, c'est ça l'idée pour m'organiser. Donc, je vais regarder des vidéos aussi. Après, Running Pet, alors c'est pareil aussi. C'est-à-dire que concernant l'événement qui consiste à récupérer des jetons, je vais faire pareil. C'est-à-dire que c'est en fait... c'est-à-dire que simplement ce qui va se passer, c'est ça, c'est je joue avec 2 personnages parce qu'une partie ça dure 20 minutes. Donc je joue d'abord avec un personnage, après je souffle un petit coup. Après je fais le deuxième personnage, je souffle un petit coup. Troisième personnage, je fais une partie, après je souffle un petit coup. Alors pas forcément nécessaire de regarder des vidéos, mais simplement je suis obligé de prendre des pauses entre chaque partie parce que j'ai minuté. Pour faire une partie, il faut environ la faire en 15-20 minutes. Donc ça met un peu de temps quand même. Bon, c'était simplement ça que je voulais dire. Et maintenant, j'ai envie de parler donc du dernier jeu, Miwan Bamboo 2. Quand est-ce que je regarde les vidéos? C'est simplement que lorsque j'aurai obtenu 12 000 pièces, là je souffle un coup, c'est-à-dire que je regarde une vidéo de la playlist. Après, ce qui se passe, c'est que je participe au loto. Et lorsqu'il n'y a plus assez de pièces, eh bien, j'arrête de jouer au loto. Et là, ce qui va se passer, c'est que je regarde à nouveau une autre vidéo pour ensuite pouvoir en fait continuer à faire des parties. Et un autre truc très important aussi maintenant que j'ai oublié de dire, c'est parce que justement dans Talking Tom Gold Run, il y avait eu un truc aussi, c'est qu'on pouvait ouvrir des coffres toutes les 6 heures. Et bien maintenant, il y a un autre truc aussi que je fais systématiquement, c'est que dès que j'ai ouvert les 2 coffres, celui-ci et celui-ci, eh bien je suis obligé de prendre une pause dans les jeux, je regarde une vidéo. Et après l'avoir regardé, une qui dure 10-12 minutes, et bien en fait après je pourrais rejouer aux autres jeux. D'accord? Donc ça c'est un truc très très important. Et maintenant pour Temple Run 2, il y avait un autre truc similaire aussi. C'est parce que justement dans la boutique, il fallait attendre 4 heures pour regarder une vidéo et obtenir un diamant. Alors pareil, c'est-à-dire que dès que j'aurai regardé la vidéo pour obtenir la récompense et qu'après il y a écrit disponible dans 4 heures, et bien là je quitte le jeu et en fait après je regarde une vidéo de la playlist, je regarde une vidéo de la playlist et après je pourrai en fait rejouer mais aux autres jeux. Et attention, quand je dis quitter l'application, je vais montrer un truc, c'est-à-dire qu'il faut vérifier quelque chose obligatoire, c'est
quand j'appuie sur le bouton principal, il n'y a aucune application qui est ouverte. À partir de là, je pourrais faire la vidéo de YouTube. Point barre. Mais là, c'est très important parce que simplement, là, j'ai envie de dire un truc. Je veux simplement dire que, ok, il y a beaucoup d'événements dans les jeux que j'ai envie de participer, mais attention, la santé est quand même prioritaire. Et je vais remontrer maintenant l'image de sensibilisation dans Minion Rush. Quand même, j'ai quand même envie de la remontrer. Voilà ce qui a été écrit. Il y a écrit: jouer sainement, il est recommandé de faire des pauses de temps en temps lors d'une longue session de jeu. Et il y a écrit jouer sainement. Ça veut dire que là, le message, c'est très simple. C'est en train de dire que c'est bien de jouer, mais il ne faut pas en devenir dépendant. Il ne faut pas mettre sa propre santé en danger. Et donc là, je veux éviter que ça arrive. Maintenant, je vais montrer un autre truc très important aussi. Un truc malheureusement qui existe. Alors juste, j'avais montré des playlists que je me suis créées. Maintenant, je vais montrer un truc. C'est quelque chose qui se passe au Japon. Ce sont les hikikomori. C'est quelque chose de très grave et je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Les hikikomori, ce sont des personnes qui vivent au Japon, qui passent toute la journée, plusieurs semaines, plusieurs mois ou jusqu'à plusieurs années dans leur chambre. Enfermés dans leur chambre, donc il n'y a aucune interaction sociale, ils ne sortent plus de leur chambre et souvent ce sont leurs mères qui leur apportent à manger sur un plateau. C'est-à-dire qu'ils se laissent aller et en fait ils passent des heures devant leur écran d'ordinateur à jouer à des jeux vidéo ou alors à regarder des films comme ça. Et je vais quand même montrer des images parce que c'est vraiment, vraiment choquant. Voilà à quoi ça ressemble. Un exemple d'ikikomori. Donc là, en fait, on voit en réalité donc une chambre, c'est le bazar total. On voit presque le syndrome de Diogène. Là, on voit des jeunes qui sont dans leur chambre, les rideaux sont fermés et ils se laissent complètement aller, c'est-à-dire qu'ils sont coupés du monde. Et ça commence vraiment très tôt, c'est-à-dire que des fois, il y a des jeunes qui ont 12 ans qui arrêtent l'école, qui donc sont au collège, ne vont plus à l'école, qui sont donc complètement déscolarisés et qui passent tout leur temps devant l'écran. Alors ça, c'est vraiment problématique. Tiens, une autre image encore plus grave. Tiens, par exemple, c'est ça. C'est un ado donc qui est dans sa chambre, qui ne se lave presque plus. Là, il y a un ventilateur qui est tombé et là, là en fait, c'est presque une décharge. Là, on voit. Alors, il y a des mots japonais. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça, c'est un exemple. Et ouais, c'est assez sérieux quand même. Tiens. D'ailleurs, justement, c'est ça en fait. Donc, ce sont des hikikomori et c'est un vrai problème en fait. Là, d'ailleurs, c'est la chambre d'un hikikomori, donc c'est vraiment enfermement total et ne plus discuter avec les autres. Bon, après, c'est un mot japonais, mais c'est quelque chose malheureusement qui existe. Ah ouais, encore, c'est un phénomène. Alors, regardez, là, il y a écrit un truc, c'est santé hikikomori. Connaissez-vous ce phénomène d'isolement extrême? Et là encore, c'est-à-dire que, par exemple, c'est que ce sont des ados qui aussi passent la soirée devant leur iPhone jusqu'à 3-4 heures du matin. Et ça, c'est donc se détruire la santé. Là, c'est-à-dire que ça s'appelle vraiment détruire la santé et se couper du monde extérieur. Et évidemment, c'est un gros problème. Alors, même si là, en fait... Alors là, je vais dire un truc, même si j'en suis pas encore arrivé là. Simplement, ce que je suis en train de mettre sur mon ordinateur, c'est-à-dire l'emploi du temps que je me suis créé, les plages horaires, quand est-ce que je peux jouer, quand je peux pas jouer, et aussi les playlists que je me suis créées, c'est simplement pour m'organiser, mais aussi pour dire attention, il faut quand même faire très attention. Il ne faut pas non plus que, même si j'aime bien jouer à ces jeux de Endless Runners, il ne faut pas non plus que ça devienne une addiction et que ça prenne en fait trop de place dans la vie, quoi. Il ne faut pas non plus que je passe toute la journée à jouer aux jeux vidéo et à éviter les sorties. Donc après ça, simplement, je fais quand même assez attention à ce genre de choses. Bon, simplement, j'en ai montré quelques trucs. Bon voilà, en fait, là à peu près j'ai terminé. Donc là, comme je fais attention.